Coucou mes jolis sorciers, mes jolies sorcières, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout se passe bien, que vous arrivez à prendre de l'air frais. C'est vrai que pour le moment, les chaleurs sont quand même présentes, même si j'aime beaucoup le soleil, hein. Clairement, je préfère le printemps et l'été, mais c'est vrai qu'ici, on est servi. Donc j'espère que vous allez quand même bien et que vous ne fondez pas sur place. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle. C'est l'oracle du lac des cygnes. C'est de Carole Anne Eskenazi et les illustrations de Celle. Et c'est aux éditions Erol. Et nous avons 45 cartes oracle. Et c'est un cadeau que l'on m'a offert et auquel je tiens beaucoup parce que j'ai dansé sur le lac des cygnes, j'ai dansé sur Casse-Noisette, j'ai donc dansé sur Tchaïkovski. Et j'adore ça, j'ai été un petit rat de l'opéra pendant 10 ans. J'ai fait des spectacles sur la scène où il y avait un public. J'ai fait ça à partir de 4 ans jusqu'à mes 14 ans. Puis après, je suis passée à de la danse un peu plus moderne, un peu plus latine aussi. J'ai fait pas mal de différentes danses. Mais la danse classique reste ma danse préférée à admirer, à contempler. C'est juste un bonheur. Donc merci encore de tout mon cœur. Cette personne se reconnaîtra. Je te fais plein de gros bisous et je te remercie encore tellement. On va peut-être regarder un petit coup ici du coup. Un petit coup ici du coup. Donc l'amour, la beauté, la dualité, la transformation, le devoir, la nature, la mort, le destin, la liberté. Tels sont quelques-uns des grands thèmes du lac des cygnes, ce ballet mythique à la partition envoûtante, certainement le plus célèbre au monde, aujourd'hui devenu un oracle qui sera bientôt pour vous un compagnon fidèle. Donc on va plonger dans l'univers d'Odette et de Siegfried, bien sûr. Le livret est magnifiquement bien fait. Qu'est-ce qu'il est intelligent, ce livret. Franchement, si Carole Anne, tu passes par ici, si tu pouvais faire aussi Casse-Noisette, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est vrai que moi j'ai encore plus d'affinité avec le ballet de Casse-Noisette parce que c'est celui que j'ai fait le plus. Voilà. Mais les cartes, je vous les montre après, hein. Voilà. Donc on a une jolie boîte bleue, évidemment. C'est très très beau. La boîte, je peux la mettre par ici. Donc on va commencer par le livret qui est très riche, très complet, qui est juste génial. Je l'aime vraiment beaucoup. On a de quoi travailler. Voilà. Alors, donc les auteurs, ici Carole Anne Eskenazi, c'est elle qui a fait le 4 tarot et le tarot de la nuit, que j'ai tous les deux d'ailleurs. Elle a également fait l'oracle de la nuit par contre, et ça c'est sur les contes de fées apparemment. Et c'est vrai que je ne me le suis pas procuré. Et elle a également fait le Dark Light Oracle. Celui-là je ne vois absolument pas c'est lequel. Et du coup ici l'oracle du lac des cygnes. Voilà. Alors, celle, c'est Séverine Laurent, qui est une illustratrice freelance. Et voilà, elle adore dessiner, bien évidemment. Et c'est un univers coloré et onirique. Et franchement, les cartes sont juste sublimes. Ici, on a donc le sommaire. À retrouver ici toutes les cartes. Alors, on a les cartes, voilà, on a des cartes, c'est divisé dans ce jeu. On a les cartes, le ballet, les cartes des personnages, les cartes, les éléments symboliques, les cartes, le monde de la danse. Ok. Alors moi je vais pas vous les montrer dans l'ordre vu que j'ai déjà vraiment beaucoup travaillé avec ce jeu, je les ai pas remis dans l'ordre. Alors là on a évidemment l'introduction qui va parler de l'histoire du lac des cygnes avec son auteur, avec son autrice. Voilà. Donc voilà, ça je vous laisse découvrir comment elle en est venue à créer ce magnifique oracle. Donc voilà, on parle des différentes versions du lac des cygnes parce qu'il y a eu plusieurs versions. Hein. Donc il y a une version ici de Rudolf Nourif qui est la plus connue je pense. Hein. Oh non, c'est l'autre. Enfin bref, et de Margot Fontaine en 1966. Puis après, il y a eu qui encore
Il y a eu d'autres versions, voilà, celle de Marie-Claude Pietragalla, voilà, effectivement, et de Patrick Dupont, celle de Svetlana Zakharova et Rudolf Nureyev, oui, c'est quand même le plus connu, voilà. Alors, pourquoi un oracle sur le lac des cygnes? Eh bien, elle a décidé, en fait, l'autrice, après des décennies, de reprendre la danse classique et surtout la pratique des pointes. Et ça, je peux vous dire que ça fait mal aux pieds. Et donc, voilà. Voilà, c'est vrai que ça fait une douzaine d'années qu'elle, comme elle dit, qu'elle gravite dans le monde du jeu divinatoire. Et donc, effectivement, elle-même, elle possède plus de 450 jeux. Donc, voilà. Donc, je vous laisse évidemment lire aussi par vous-même. Et puis bon, on a quand même, elle nous remet, ça c'est génial, hein, l'histoire du plus célèbre ballet du monde. Donc voilà. Et donc le premier qui a été créé, c'est le compositeur russe Piotr Ilyich Tchaïkovski, bien sûr, voilà, qui est en vacances chez sa sœur, qui compose pour ses neveux et nièces un petit ballet qu'il intitule Le Lac des Cygnes. Je ne le dirai pas, bien sûr, dans une autre langue, et qui contient déjà la mélodie centrale, aujourd'hui emblème suprême du ballet. Donc voilà, et on nous explique également donc du coup un peu comment ça se passe. Et puis la légende d'amour évidemment d'Odette et de Siegfried, donc le lac des cygnes. Donc là on a l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Alors on a également donc l'acte 4. Et voilà. Alors si vous avez envie, enfin moi personnellement j'avais envie, je me suis acheté... Alors, c'est en seconde main. Je vous le montre là-dessus, oui, directement. Bah, c'est voilà, j'ai acheté le Lac des Cygnes, c'est enfantin, mais je trouve que c'est très beau, c'est très bien dessiné aussi. Et c'est de Gaia Bordichia aux éditions Ozu. C'est vraiment l'histoire, donc, mais racontée pour les enfants, mais du coup, c'est très succinct et on a tout ce qu'il faut comme information. Donc voilà, moi je me suis replongée dans ce conte avant de travailler avec cet oracle. Mais ça, c'est vous qui voyez parce qu'effectivement, elle reprend quand même ici les scènes. Ensuite, comment se servir du jeu. Donc, effectivement, elle nous explique que les cartes sont divisées. Hein, mais bon, on fait de toute façon comme on veut. Qu'on peut tenir évidemment un journal de bord, de se fier à son intuition, un petit rituel d'introduction, quelles questions poser au jeu et des propositions de tirage à une carte, le tirage du temps, le tirage personnel et effectivement le tirage du lac des cygnes en cette carte. Et évidemment on commence avec les cartes le balai, donc elle les a mis par catégorie. Et donc on a les attentes de Siegfried, la carte, le mot-clé qui est rêverie, ici, parce que le mot-clé qui est dessus, c'est les attentes de Siegfried. Donc ici, on a du coup le descriptif de la carte. Si on pioche cette carte, à quoi ça correspond? Et ici, Siegfried qui nous parle. Ensuite, on a des questions à se poser. Ça, c'est juste génial. Moi, je prenais un autre jeu et je faisais les questions. Et on a une affirmation positive. Et donc, c'est comme ça pour le reste. Bon, là, je tombe sur la fin heureuse, le descriptif. Si vous piochez cette carte, Odette vous parle, question à se poser, affirmation. Voilà. Odette le jour, Odette la nuit, vous allez voir. Ici, le signe descriptif. Si vous piochez cette carte, le signe vous parle. Question à se poser, affirmation. Donc, voilà, vous avez compris. Et c'est très très bien fait. J'ai adoré qu'on puisse aller plus loin avec ces questions et ces affirmations. Donc voilà. Après, on a les remerciements. Voilà. Et du même auteur, on a également se développer et s'épanouir avec les oracles divinatoires. Voilà. Et avec le tarot divinatoire également. Très 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 bien conçu. Franchement, je l'adore, il est vraiment bien fait. Alors, ce que j'aime beaucoup évidemment, c'est les cartes. Donc, je prends mon petit chevalet. Voilà. Et je viens vous montrer les cartes. Alors, peut-être vous montrer avant que les tranches sont d'un bleu indigo magnifique. Alors, désolé, ça passe pas trop bien à la caméra.
Et moi, je l'ai déjà peut-être un peu abîmé, hein, ça c'est un peu non, voilà. Donc c'est magnifique, c'est juste magnifique. Mais ça s'abîme, ça c'est le revers de la médaille. Euh, et donc ça c'est le dos des cartes. Vous voyez que la grandeur des cartes, pas mal, hein. Désolée, c'est pas plat ici, c'est toujours un peu de traviole, comme on dit ici en Belgique. Et c'est légèrement glossy, voilà. C'est légèrement glossy et elles sont magnifiques, c'est 45 cartes. Là, nous avons donc la fin heureuse. Alors, vous pouvez travailler intuitivement, clairement, même si vous ne connaissez pas trop l'histoire. Après, c'est toujours mieux de connaître l'histoire parce que vous pourrez aller plus en profondeur. C'est comme moi, par exemple, je ne vais pas prendre, je n'ai pas pris d'ailleurs le tarot d'Edgar Allan Poe parce que je ne le connais pas trop. Donc, à part de noms et quelques œuvres où je vois un petit peu dans quoi ça se situe. Mais voilà, je préférerais me renseigner avant. Mais ça, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, le vilain petit canard. Regardez, les illustrations sont magnifiques. Séverine a fait un travail génial. Voici notre cher Tchaïkovski composant. Et ici, on a Odette et Odile. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est pour moi du coup nostalgique, hein, où je repars dans mes années de danse. Euh, tous ces entraînements que j'ai pu faire, la forêt magique, les applaudissements, la musique, voilà, quand on s'entraînait. Il y avait toujours un jeune garçon aussi qui dansait, la garden party, le lac des cygnes avec l'affiche. Je me souviens aussi des affiches, voilà, où on allait, bah, on avait principalement deux grands endroits où on pouvait aller et où on pouvait danser. Le bouffon, le désespoir d'Odette. Alors, c'est un conte qui se termine mal. Voilà. Donc, c'est pas le plus beau conte, j'ai envie de dire. C'est pas, il n'y a pas de happy end, comme on dit. Le bal au château. La princesse Odette. L'orchestre, mais c'est vrai que ce n'est pas une histoire qui finit bien. J'espère que c'est pas trop flou pour vous. La petite boîte à musique, oh là là, ça alors, ça c'est... Il y a une musique que j'aimerais retrouver comme ça. J'avais une boîte à musique quand j'étais plus jeune et je ne me souviens plus et je suis sûre que si je réentends la musique, je sais pas où elle est passée, ça tombe, elle est au grenier. La prima ballerina. Donc c'est la star, hein, en gros, du show. Et j'ai été aussi la prima ballerina une fois dans un des spectacles. C'était pas sur du Tchaïkovski. C'était sur quoi? Je ne vais pas revenir sur le nom du compositeur. Nous avons ici la reine. Nous avons Rothbart, évidemment, qui est le sorcier. La danse des petits cygnes. Il est très poétique, hein, évidemment, et on voit bien qu'il est totalement axé sur le conte, bien sûr. Odile, le cygne noir. La compétition, parce que oui, c'est vrai que moi, à mon époque, la compétition n'était pas si rude, mais maintenant, je sais qu'elle est beaucoup plus rude qu'à l'époque. Voilà, on allait encore à la danse pour s'améliorer, pour faire de notre mieux, pour pouvoir danser effectivement superbement bien au ballet, mais je trouve que maintenant la compétition est tellement poussée que c'en est plus, ça ne me donne plus envie, moi, de retourner dans un domaine sportif en particulier. Donc, l'art de Rudolf Nureyev, le cygne mâle, la plume, les 32 fouettés. Faut savoir les faire, hein, ça. Le vol des cygnes, les vagues tumultueuses. Donc, vous voyez, là, on est dans les éléments, par exemple. Là, on est dans le bal. Non, on est encore dans le ballet, je ne sais plus. La danse des cygnes, oui.
Le tutu et les pointes, mon Dieu, ça, je me suis cassé les pieds sur ça. Je peux vous dire que mes pieds, je ne les sentais plus. À saigner aussi. Voilà, n'hésitez pas à regarder aussi un film avec Nathalie Portman et je ne sais plus qui d'autre. Et en fait, c'est sur le ballet qu'elle danse, c'est le lac des cygnes. Alors là, on va parler plutôt de santé mentale hein, dans ce film, mais et de compétition également, vous allez voir. Les danseurs, et je ne sais plus comment il s'appelle, The Black Swan, voilà, donc le cygne noir de Black Swan, c'est ça le titre. Le petit rat de l'opéra, que j'étais, le thème d'Odette, le prince Siegfried, la transformation. J'aime beaucoup les couleurs, il y a beaucoup de bleu hein, dans ce, effectivement, on est avec les lacs, donc de bleu, de blanc, le serment, le pas de Troie, la rencontre, le cygne. Petipa et Ivanov, ce sont des personnages qui ont vraiment existé et qui ont repris le ballet, je crois, en dernier lieu, il me semble. Les attentes de Siegfried, le lac, le danseur étoile. J'aime beaucoup qu'il y ait autant des personnages féminins, des archétypes avec les animaux, mais aussi voilà, féminins, masculins. J'aime beaucoup. Odette la nuit. Odette le jour. La fin malheureuse. Alors il y a plusieurs fins également. Il y a plusieurs fins. On a donné plusieurs fins dans les ballets. Donc où ça se termine bien, où ça se termine mal, mais normalement l'histoire se termine mal. Hein, voilà. Et les signes d'Odette. Écoutez, je vais faire un tirage. Hein, qu'est-ce que vous en dites alors? Prenez de quoi noter peut-être, ayez votre question en tête. Si vous avez une question à poser en particulier dans un domaine de votre vie, ou alors juste laissez-vous guider, hein, s'il n'y a pas de souci avec ça. On va faire un tirage. Voilà. Alors, les cartes sont grandes, mais elles sont quand même très faciles à mélanger. Donc c'est vraiment général, ce sera pour l'instant T quand vous regardez cette vidéo, pour regarder un petit peu ce qui vous parle ou pas. Donc laissez-vous soit porter ou ayez là maintenant votre question en tête, gardez-la. Je peux pas faire de tirage à trois cartes parce que ben voilà, là c'est juste pour vous donner une indication de comment c'est dans le livret, hein, voilà, tout simplement. Et la carte, ce sera celle-ci, et c'est les signes d'Odette. Du coup, j'ai oublié de... Je vais remettre... Voilà. Les signes d'Odette. On pourrait parler d'amitié, de complicité aussi, de fait de rester ensemble. On va voir ça tout de suite. Donc, c'est la carte 20. J'ai pas eu cette carte, donc... Alors, le mot-clé, c'est allié. Voilà, le descriptif. La carte montre les ravissants signes qui entourent habituellement la princesse Odette. Anciennement demoiselles de sa cour, elles ont tout comme elle été transformées en animaux immaculés par le sorcier Rothbart. Fidèles, tendres complices, presque maternantes vis-à-vis de la pauvre Odette, ces jeunes femmes forment son seul réconfort. Elles sont ses amies, ses alliées, celles avec qui la princesse passe ses jours et ses nuits, celles auxquelles elle confie ses rares joies et ses peines. Leur soutien lui sera particulièrement essentiel à l'acte 4, lorsque, comprenant que Siegfried l'a trahi, Odette sombre dans la désespérance et croit son sort tragiquement scellé. Si vous piochez cette carte, vous pouvez certainement y arriver seul par vos seules ressources, vous l'avez déjà prouvé par le passé. Néanmoins, vous avez en ce moment de nombreux alliés autour de vous, peut-être même plus nombreux que vous ne le croyez.
C'est possiblement votre capacité à faire appel à eux qui est testée à l'heure actuelle. La dignité impose parfois que l'on sache se débrouiller sans l'aide de personne, mais cette même dignité peut d'autres fois, à l'inverse, demander que l'on reconnaisse qu'un soutien est bienvenu. La situation actuelle appartient à la seconde catégorie. Sollicitez vos amis, réclamez leurs conseils, leur présence à vos côtés, autorisez-les à être là pour vous, laissez-les vous démontrer que vous pouvez compter sur eux. Allez, appelez-les, maintenant! Et pour moi, ça me parle particulièrement pour une situation parce que j'ai un projet en tête et que j'ai envie d'entendre leur avis, de voir un petit peu ce qu'ils pensent. Donc voilà, c'est très bien, d'accord. Les signes vous parlent. Nous sommes les demoiselles de la princesse Odette. Où elle va, nous allons. Ce qu'elle vit, nous le vivons aussi. Y compris ce terrible sort du magicien Rothbart qui nous emprisonne toutes. Notre souhait de la voir libre et heureuse, car alors nous le serons nous aussi. Regarde-nous et comprends en nous voyant que toi aussi tu as des alliés là, tout proches. Ils peuvent t'aider, ils veulent t'aider. Sache les reconnaître, sache les placer auprès de toi en ce moment. Tu as besoin d'eux. Ne perds pas ton temps à te faire croire que demander de l'aide est une preuve de faiblesse. Attirer de fidèles amis et savoir les fédérer autour de soi dans les moments de difficulté est aussi une marque de vitalité et de force. Alors cesse de te débattre en ne comptant que sur tes propres bras. Tends la main vers ceux qui te sont chers et permets-leur de t'enrober de leur affectueuse sagesse. Puis nous avons les questions à se poser. On en a plusieurs ici, on en a plusieurs à chaque fois. Quels sont vos alliés de toujours? Quels sont vos alliés du moment? De quelle façon pouvez-vous compter sur eux? Que pensez-vous qu'ils sont capables de faire par amour ou amitié pour vous? Et vous, de qui êtes-vous l'allié indéfectible? Pourquoi et comment? Et puis on a des affirmations. Je sais appeler mes amis ou mes proches à l'aide lorsque j'en ai besoin. Je suis une personne entourée et appréciée. J'ai des amis fidèles et bienfaisants. Voilà. En tout cas, j'espère que cette review vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ça me fera super plaisir, ou même de venir commenter dans le respect et dans la joie. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et que j'y répondrai. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!